Cette nuit, il fait froid dans les négatifs. Ce matin, sur les vitres de mon nid, du givre. Le soleil luit au loin, un spectacle poétique à souhait. Je n'ai pas ressenti le froid plus que ça cette nuit. Peut-être y avait-il un lien avec le sweat du Père Noël. Il y a quelques jours, je suis passée non loin d'une de ces garçonnières parce que oui, le Père Noël a une vie sexuelle contrairement à nombre d'entre nous. Bref, il y a un de ces sweats rouges à capuche qui a chu de son fil à linge. Je vous le donne en mille, il s'est échoué à mes pieds. Alors j'ai décidé de voir cela comme un signe du destin. Un soutien de la main divine de la grande vie. Donc je l'ai embarqué. 3 couvertures, 2 plaids et un nid plus tard, nous voici ce matin. Charmant matin au ciel bleu et au soleil lumineux. En ce moment, j'étudie, je teste la loi de l'hormèse à ma sauce. La loi de l'hormèse, en gros, selon la source du dieu Google de l'Internet mondial, c'est un phénomène biologique très général, mettant en jeu des mécanismes de défense de l'organisme devant une agression sur les cellules. Je vis donc dans un nid à température extérieure. Pour vérifier déjà si je meurs. Ensuite, si ça développe dans mon corps une forme de capacité adaptative aux modulations de température fonction des saisons. Et vu que nous vivons une époque où évoluent les dites saisons, moi je trouve ça pas tant con. Serais-je une sorte de survivaliste qui s'ignore ? Une éco-aventurière du nid douillet ? J'aimerais bien, mais je ne le crois point. Je ne cours point comme Clément Chapelle pendant 24 heures pour planter des arbres. Je ne fais pas de super respiration comme Monsieur Vimov pour tremper mon arrière-train et le reste de mon corps dans un lac glacé. Il y a autre chose que je pratique à ma sauce, c'est la sauce mafé. Je la baptise la sauce maflou. À peu près mafé et aussi pas mal flou. C'est une sauce que je pratique à ma sauce. Seule la base reste, la pâte de cacahuète. Une question me taraude tout à coup. Ma sauce maflou, est-ce que c'est de l'appropriation culturelle ? Attends, je regarde la définition sur Google, qui sache mieux que nous tous pour savoir ce qu'il en est. Google dit « Utilisation d'événements d'une culture par une autre culture ». Avec ça, je suis sauvée. Ensuite, j'ai cherché, j'ai pas trop bien compris c'est quoi le début de la fin de la chose. La sauce maflou. Appropriation culturelle ou bien ? C'est quoi le début de la fin de ce concept ? J'ai vu que les tresses, c'est de l'appropriation. Dans un monde cosmopolite, est-ce que tout n'est pas de l'appropriation ? Il y a beaucoup de concepts sur lesquels j'entends les gens se prendre la tête. Et bien souvent, je n'y comprends rien. Non pas que je sois si bête, même si je pourrais préférer ce sobriquet à celui de crétin. De crétin à certain, en la bascule d'une seule et unique lettre, cela devient certain. Un crétin est certain. Une bête est un animal explore et évolue, il s'adapte à son environnement. Mes doigts sont gelés à tapoter sur le clavier. Le sweat du Père Noël ne les protège pas. Le givre se transforme en buée. Des gouttelettes commencent à couler. Mes pieds sont brûlés par la bouillotte trop chaude que j'ai rechargée. Mon cacao du Guatemala est froid. Les gouttes d'huile de coco se forment à la surface de mon breuvage. Je vais de ce pas le réchauffer et me mettre à enregistrer. Merci à toi qui m'as écouté. Si tu mets un pouce, je saurai que tu as aimé. Ainsi, je me sentirai un peu moins seule dans ce délire de décompte avant la Noël ou le Nouvel An.